C'est une question que je me pose maintenant de plus en plus au fur et à mesure que je vois arriver les réactions après, évidemment, McFly et Carlito et tout le zbeul qu'il y a eu autour, mais pas que, puisque Macron multiplie les interviews aux influenceurs, il veut parler à la jeunesse, et ça c'est beau. Blague à part, c'est vraiment une question que je me pose de plus en plus. Est-ce que Emmanuel Macron, en voulant gratter des points de manière aussi évidente, est-ce qu'il ne ferait pas un effet finalement un peu de réactance? Est-ce que, vu que c'est trop gros, ça ne risque pas de lui porter préjudice plus qu'autre chose? Et c'est là que je suis tombé sur un article très intéressant, par hasard, de la RTBF, qui analyse ça du coup un peu du regard belge, finalement, un peu du coup d'un regard extérieur. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, parce que, rien que le titre, Emmanuel Macron et le gouvernement français à la conquête des jeunes grâce aux influenceurs, un coup de com' qui laisse sceptique. Et vu que le roi des rats a sorti une vidéo très hyper intéressante, honnêtement, hyper intéressante, parce que le roi des rats, j'ai beaucoup aimé tout un temps ses vidéos, et puis là, ces 2-3 dernières vidéos, juste avant celle-ci, j'ai trouvé un peu moyenne, mais celle-ci, elle était vraiment cool et intéressante, sur McFly et Carlito. Mais il y a juste un point sur lequel j'étais pas sûr, en fait, c'est lorsqu'il dit... En fait, Macron, il a d'office gagné. Dans sa vidéo, je ne sais plus à quel moment, mais il dit, quoi qu'il arrive, Macron a gagné. Il a gagné son pari parce que on va parler de lui et il va paraître cool. Donc, il va gagner. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que est-ce qu'il va gagner ou bien il va se ridiculiser? Parce que mine de rien, les jeunes sont pas aussi cons que parfois, je vais mettre des gros guillemets, mais les personnes plus âgées peuvent croire. Et notamment, je crois que Macron ne se rend pas compte qu'en effet, lui veut paraître cool, mais que ce n'est pas en allant voir les influenceurs que forcément ça le rendra cool. Dans un direct diffusé sur YouTube et Twitch, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal invite des influenceurs pour parler des préoccupations de la jeunesse française. Cependant, cette émission d'1h30 a déclenché la colère des étudiants qui ne se reconnaissent pas suffisamment à travers les personnalités invitées à l'Elysée. Sans blague! Voilà. Et déjà ça, excusez-moi pour vos oreilles, déjà ça, en vrai, c'est une vraie question. Déjà, c'est... Enfin, voilà, c'est bien beau d'inviter des influenceurs, mais ça va pas calmer la colère qu'il y a derrière. Les jeunes, ils sont pas débiles à ce point-là, quand même. C'est pas parce que tu invites Enjoy Phoenix à dire que... à poser des questions sans broncher à Macron qui va dire qu'il est l'homme le plus impressionnant du monde... que pour autant, les jeunes, ils vont faire « Oh mais putain, si Macron dit qu'il est impressionnant, c'est qu'il est impressionnant !» Voilà. Vendredi, la première de l'émission mensuelle À chaque sans filtre n'est donc pas passée auprès des étudiants qui dénoncent une déconnexion avec la réalité et un coup de communication politique pour rajeunir l'image du gouvernement grâce à des influenceurs et influenceuses très reconnus comme Enjoy Phoenix. Qu'ils invitent des étudiants s'ils veulent parler des réalités étudiantes, s'énerve un utilisateur sur Twitter après avoir visionné le live. Une représentation tronquée par des non-étudiants et privilégiés dénoncés par hashtag étudiants, pas influenceurs. Mais pourquoi les influenceurs, ils ont pas parlé avec des étudiants pour savoir ce qu'ils veulent au lieu de raconter de la merde? Ils pouvaient pas tout simplement contacter des étudiants pour expliquer les vrais problèmes? Déjà, ils parlent des étudiants en invitant des gens qui n'ont pas fait d'études. Je pense que même Enjoy Phoenix, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'elle est même pas allée à l'université. Donc... What the fucking fuck? Et c'est là où je suis très sceptique. C'est que, ok, ils veulent toucher probablement aussi les plus jeunes. Mais déjà, les plus jeunes, ils sont pas encore en âge de voter. Et puis surtout, quand ils seront en âge de voter, et qui vont devenir étudiants, et qui devront faire face à la précarité étudiante, qui devront faire face à des universités qui vont devoir payer 7000 € par an en France. Déjà qu'en Belgique, on gueule parce que les universités coûtent 950 € par an. Alors, en France, j'imagine même pas comment les étudiants doivent se sentir un peu troufionnés. Inventons des expressions ensemble.
Donc j'avoue que je suis hyper sceptique en fait par cette initiative du gouvernement Macron. J'ai un peu l'impression que c'est un espèce de coup de poker quoi, le coup ultime quoi. Non mais voilà, il faut paraître cool. En fait j'ai l'impression que justement c'est un peu le boomer qui se dit si je parle avec des gens cool, je vais devenir cool. C'est un peu l'enfant dans la cour de récré qui se dit il faut absolument que je sois avec les gens cool, comme ça on va me trouver cool. Mais ça marche pas comme ça. Les gens, enfin les jeunes surtout ici, sont pas aussi débiles que ça quand même. Enfin, je sais pas. D'autres tweets sont plus radicaux. Bien sûr, les commentaires sont là pour donner votre opinion. Hein. D'autres tweets sont plus radicaux. Pendant que certains font des TikTok à l'Elysée, d'autres se jettent de la fenêtre de leur chambre étudiante, en faisant référence à ce jeune homme qui s'est défenestré à Lyon en janvier à cause de la précarité étudiante grandissante. J'avais même pas vu. Ah oui, bien sûr, oui. J'avais vu. En plus des nombreux étudiants qui s'insurgent de ne pas être représentés, certains ont expliqué la manœuvre politique. Le roi des rats, youtubeur connu pour ses analyses et investigations, a tenu aussi à clarifier le processus mis en place par Emmanuel Macron et son équipe, dont celle de communication digitale. RTBF, trop bien, hein. Trop bien de parler, du roi des rats, c'est très très chouette. Parce que vraiment là, pour le coup, je trouve qu'il a fait un taf extraordinaire. Voilà, je le dis quand même. J'ai été assez déçu sur sa vidéo, enfin pas au niveau des images et tout, pas au niveau de la vidéo en elle-même, mais plutôt au niveau du fond. Je trouve que cette dernière vidéo sur la Corée du Nord et une autre, oui, sur les différences d'âge, je trouve qu'elles étaient un peu pauvres sur le fond, j'étais un peu déçu, j'étais en mode mais allons, t'as fait bien mieux avant, pourquoi tout à coup ça change? Et là avec cette vidéo, pour moi, il revient un peu en force, et je trouve ça vraiment très cool, donc voilà. Une image qui s'adapte au code des jeunes générations. Tutoiement, vidéo filmée en vertical comme un selfie, vidéo partenariat avec des influenceurs, activités sur des comptes TikTok, Snapchat, Instagram ou YouTube. Depuis plusieurs mois, le président français s'est affiché régulièrement sur les médias numériques, les réseaux sociaux et via les communautés d'influenceurs incontournables. Après l'interview de près de 2h30 aux médias bruts en décembre passé, l'invitation au défi relevé pour une vidéo de McFly et Carlito devant atteindre 10 millions de vues, voici que c'est au tour du porte-parole du gouvernement d'aller chercher le contact avec les moins de 30 ans. Mais, et en fait, c'est ça aussi que je me dis, pour la vidéo de McFly et Carlito, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai trop hâte. Pourquoi j'ai trop hâte? Parce qu'en fait, je vois deux possibilités. La première, la vidéo va être hyper lisse, ça va être hyper droit, et en vrai, ça va être McFly et Carlito qui vont avoir l'air naïfs face à Macron. La deuxième possibilité, c'est que McFly et Carlito vont faire du McFly et Carlito, Macron va pas kiffer, et il va demander 1 milliard de changements dans la vidéo. Et moi, ce que j'adore quand je ne vois que deux possibilités, c'est qu'il y en a toujours une troisième qui pointe son nez. Et moi, cette troisième-là, je la trouve plutôt sexy. Alors, si ça se trouve, ce sera aucune d'entre elles, évidemment. Hein. N'hésitez pas à donner aussi vos probabilités, tant qu'à faire, hein, pour se marrer. Mais c'est vrai que la troisième voie que je vois, c'est que McFly et Carlito font du McFly et Carlito, ou que ce soit que ce sera un entre-deux comme ça, soit que ce sera vraiment du McFly et Carlito et donc des trucs un peu ridicules, avec des gages un peu osés. Et en fait, les gens vont kiffer regarder, mais ils vont pas kiffer forcément Macron en fait. En fait, ils vont juste voir que c'est tellement gros, ils vont voir la manipulation, en fait, la tentative de manipulation de Macron. Et finalement, ils vont retourner ça contre lui. Parce que ça va juste leur faire rire. Le ridicule dans lequel Macron est capable de se mettre. Vous voyez, même l'entre-deux. Imaginez les anecdotes que doit avoir Macron. Est-ce que les anecdotes sont folles? Parce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour moi, il y a tellement d'imprévus qui peuvent arriver. Ça se trouve, Macron, il aura ça se trouve, ces anecdotes, ce sera nul à chier, quoi. Ce seront des vraies anecdotes de boomer, quoi. Imaginez quoi. Et comme il a un entourage de jeunes de 40 ans, ils vont tous faire ouais trop bien, ouais c'est ça la jeunesse, ouais parle d'Atari 2600. et voilà. Et moi je suis vraiment sceptique sur cet aspect jeune cool en fait. Parce que tu peux tellement vite te singer toi-même quand t'essayes d'avoir l'air jeune et cool. Bref, le duo de youtubeurs ainsi que de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ne se leurrent pas. L'objectif d'Emmanuel Macron et de l'exécutif est préparatoire à la campagne à la présidentielle de 2022. Après le flop de cette première de #SansFiltre, le journal Le Parisien a confirmé via des proches de Gabriel Attal que des étudiants seraient invités à l'avenir et que les personnalités choisies n'étaient en aucun cas des représentants des jeunes. Bah c'est déjà ça. Mais en fait, je crois que là, en fait, ils font fausse route. Ils sont en train de se... Ils croient
Ils font... En fait, c'est toujours ça. C'est pour ça que influenceur, c'est toujours un terme que j'ai détesté. Ils croient que les influenceurs sont des influenceurs. Mais sauf que moi, j'ai toujours trouvé le terme influenceur assez insultant pour les gens qui créent, mais aussi pour les gens qui regardent. Parce qu'on voit les gens qui regardent que comme des influencés. Or, moi, personnellement, je trouve que, par exemple, voilà, bien sûr que les artistes influencent, bien sûr que les opinions influencent. Quand McFly et Carlito font une vidéo dans laquelle ils vont trier des déchets, ça va influencer les gens. Bien sûr que ça choque toujours quand on voit telle star ou telle star faire une connerie parce qu'on se dit qu'il y en a qui sont influencés par cette personne. Mais elles influencent parce qu'on les admire, éventuellement, parce qu'on aime ce qu'elles font. Pas forcément parce qu'elles pensent. Vous voyez ce que je veux dire? Le nombre de stars qui sont tombées parce que tout à coup, elles ont montré l'envers de ce qu'elles étaient. Et du coup, je suis là en mode genre, mais Macron, ça, il a pas catché en fait. J'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il est en mode, ben voilà, McFly et Carlito, j'ai relevé leur défi, je vais faire le zigoto devant une caméra, c'est bon, tranquille. C'est bon. Je fais un gage où je peux faire une vidéo sur leur chaîne, où je fais un peu le rigolo, lolilol MDR, alors que ça fait 5 ans qu'il fait des trucs bizarres. Enfin, je veux dire, qu'il prend des décisions, qu'il prend des airs très sérieux et qu'il va voir quand même des représentants politiques du monde entier. Un peu chelou, quoi. C'est un peu chelou, je suis très sceptique. Bref, n'hésitez pas à vous mettre votre opinion en commentaire, évidemment, n'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.